ancien directeur de la santé et de la CNAS dans plusieurs wilayas. Ancien directeur central du ministère du Travail, de l'Emploi et des Affaires sociales. Président du Conseil national des mutuelles sociales et depuis exactement 2 ans, c'est le directeur général de la CASNOS. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Ashri Youssef Chouari. Bonjour docteur. Bonjour. Très bien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la CASNOS? Alors la CASNOS, donc, à contrario de la CNAS, donc la CNAS prend en charge les salariés, donc ceux qui perçoivent un salaire mensuel. La CASNOS prend en charge les non-salariés, donc ceux qui travaillent à leur propre compte, en l'occurrence les commerçants, les artisans, les professions libérales, les pharmaciens, les médecins, les avocats, donc toutes les professions libérales, et qui se déclinent donc en plusieurs activités et professions. Les agriculteurs qui travaillent pour leur propre compte, donc propriétaires. En fait, toute personne qui travaille pour son propre compte est tenue donc, de verser des cotisations à la CASNOS, sachant que les cotisations sont une obligation légale et non pas un choix. Donc c'est pour cela qu'il a fallu d'ailleurs aller dans ce sens en termes d'explication. Et puis donc la CASNOS se répartit à travers le territoire national. Par le passé, effectivement, il y avait des directions régionales. Actuellement, il y a des directions de wilaya avec une déclinaison au niveau de toutes les daïras, de toutes les APC. Donc c'est ce qui a fait que nous sommes beaucoup rapprochés donc, de la CASNOS. Alors donc la CASNOS couvre aussi bien les non-salariés que leurs ayants droit. Alors en termes de salariés, donc c'est la personne d'assuré social du moins, c'est la personne donc, qui cotise. Et en termes d'ayants droit, donc ce sont le conjoint, les enfants, les ascendants donc, de l'assuré social, les ascendants du conjoint, donc les parents et les beaux-parents. Et puis en ce qui concerne les femmes, donc ça va au 3e degré, donc les tantes, les sœurs, les tantes, les nièces, donc qui sont aussi couvertes. Donc on voit que pour une seule cotisation, regardez toute la couverture qui est octroyée. Qui est offerte. Donc c'est un système très généreux, le système de sécurité sociale algérien est extrêmement généreux. Très généreux, très bien. Beaucoup d'adhérents reprochent à la CASNOS de ne pas, on va dire, donner autant de prestations que la CNAS. Oui. On citera comme exemple les congés de maternité qui ne sont pas remboursables. Alors effectivement, en fait, un non-salarié travaille pour son compte. La différence qu'il y a entre un salarié et un non-salarié, le salarié, quand il arrête de travailler, l'employeur ne va plus verser de salaire. Donc en fait, c'est la sécurité sociale qui va compenser donc, ce manque à gagner, donc ce salaire. En ce qui concerne le non-salarié, très souvent, et c'est dans la quasi-majorité des cas, la personne continue, son activité continue à évoluer. Si vous prenez un commerçant, même s'il est en arrêt de travail, son commerce continue à fonctionner. Si c'est un artisan, il a toujours d'autres qui travaillent avec lui, donc son commerce aussi continue à travailler. C'est le cas un peu pour toutes les activités. Mais il n'empêche que je suis en train de revoir un peu l'aspect réglementaire pour un peu élargir encore les prestations, notamment en termes de congés de maternité pour les femmes et d'accidents de travail pour certaines catégories à haut risque, où il y aurait à ce moment-là une part de cotisation qui serait versée pour couvrir ce nouveau risque. Sinon, pour la liste des médicaments remboursables, elle est strictement la liste est totalement identique, il n'y a pas de raison, c'est les mêmes malades, donc c'est exactement la même couverture. Très bien. Depuis que vous êtes à la tête de la CASNOS, les recettes de cotisation ont augmenté de plus de 70%. Comment avez-vous fait? Écoutez, c'est très simple. La première chose, c'est la communication, puisque les gens ne savaient pas, les non-salariés ne connaissaient pas la CASNOS. Ils ne savaient pas quel était l'intérêt d'être couvert. Je rappelle qu'il suffit de cotiser pour avoir une couverture en termes de sanitaire. Donc, ils ont leur carte Chifa, ils ont l'accès facile aux médicaments, ils ont la couverture dans le secteur public, parce que je rappelle que bientôt, avec la contractualisation, une personne qui ne sera pas couverte, soit par l'État en tant que démuni, soit en tant qu'assuré social, devra payer. Donc il est évident que nous nous prenons en charge au niveau du secteur public, au niveau du privé pour les cliniques d'hémodialyse, les cliniques de chirurgie cardiovasculaire, et à terme nous allons élargir à d'autres spécialités. En plus, il y a donc le transport sanitaire avec un certain nombre d'activités. Donc vous voyez que la couverture est très large, elle est identique pratiquement que pour les salariés. Alors vous êtes un invité de marque du Salon international de la pharmacie, de la parapharmacie, de la santé et du bien-être. Que pensez-vous de ce salon justement pour sa Je première voudrais peut-être édition? revenir pour votre question, la question avec l'augmentation. Ensuite, vous ferez le... D'accord. Alors pour l'augmentation donc des recettes, Oui. pour la CASNOS, il est vrai qu'en une année, nous avons augmenté de plus de 70% en termes de recettes donc financières.
Ce qui a d'ailleurs mis la CASNOS dans une aisance financière extraordinaire, puisque maintenant, nous nous sommes même permis de faire un placement pour l'emprunt obligataire, donc de plus de 20 milliards de dinars, donc 2000 milliards de centimes, qui nous rapporte en termes de rendement quelque chose comme 1 milliard de dinars, donc 100 milliards de centimes, et qui couvre déjà toutes les dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez que c'est un investissement très, très porteur. De même qu'il y a plus de 60% de cotisants qui ne cotisaient pas à jour, qui n'étaient pas à jour, qui ont tous maintenant cotisé, avec un élargissement donc, de tous les résultats. Donc on peut dire que tous nos indicateurs sont au vert, même en termes de retraite, puisque je rappelle que si la CNAS prend en charge le recouvrement et les prestations, la CNR prend en charge la retraite. Pour les non-salariés, elle prend en charge le recouvrement, donc des cotisations, les prestations médicales et autres, et puis la retraite aussi. Pour la retraite, nous avons actuellement 4,1 cotisants pour un retraité, ce qui met la branche retraite à l'abri totalement, ce qui n'est pas actuellement le cas pour les salariés, d'où les nouvelles démarches qui ont été entreprises. Alors l'autre aspect, c'est qu'en dehors de la communication qui est massive au sein de la CASNOS, il y a eu la réorganisation. Donc nous sommes redéployés, il y avait des directions régionales, maintenant c'est des directions de wilaya. Nous avons ouvert en l'espace de 6 mois 137 nouvelles structures, donc nouveaux guichets pour se rapprocher de la population. Et puis nous avons apporté des changements en termes de réglementation, donc le décret a changé. Il a donné donc la possibilité à toute personne qui cotisait par le passé avec un plafond à 8 fois le SMIC, donc pour la retraite, donc quelque chose comme 80 000 dinars maximum de retraite. Maintenant, c'est passé à 15 fois le SMIC. Donc la personne qui cotise correctement, qui a le nombre d'années nécessaires, elle peut partir pratiquement avec 20 millions de centimes par mois de retraite, ce qui est quand même conséquent. De plus, il y a eu la loi de finances complémentaire qui a apporté beaucoup de facilités. Donc, en l'occurrence, toute personne qui a eu des impayés, qui n'a pas payé ses cotisations des années précédentes et qui donc devait subir les pénalités de retard, ben, la loi de finances complémentaire leur a apporté cette aide de manière que la personne présente les cotisations de l'année en cours. Elle a immédiatement la couverture sanitaire, elle a sa carte Chifa et autres, et puis on lui fait un calendrier pour les années précédentes. Dès qu'elle paye les cotisations des années précédentes, premièrement, elles vont rentrer dans le cadre du calcul de la retraite, mais surtout, elles vont bénéficier de l'exonération totale des pénalités, qui, je rappelle souvent, était plus importante que les cotisations principales. C'est ce qui a fait que les gens ont compris qu'il y a eu un rush, que les gens sont venus, et actuellement, nous sommes encore dans une phase ascendante, puisque j'espère que nous allons terminer déjà cette année avec des chiffres jamais égalés jusqu'à présent par la CASNOS, puisque nous sommes à peu près, par rapport à l'année 2013, nous allons pratiquement doubler les recettes, donc 200% d'augmentation, c'est pas mal. C'est plus que conséquent. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors vous êtes un invité de marque du Salon international de la pharmacie, de la parapharmacie, de la santé et du bien-être. Que pensez-vous de ce salon? Ben, écoutez, ce salon est pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque je constate effectivement qu'il y a beaucoup d'exposants, qu'il y a un rush de toute la profession médicale qui vient donc s'informer de ce qu'il y a. Je vois que la pharmacie, qu'il y a beaucoup d'intervenants à Constantine, puisque nous sommes à Constantine, ce qui fait de Constantine un pôle pharmaceutique extrêmement attrayant et très dynamique. Je vois que la gamme des médicaments produits en Algérie est en train d'augmenter à chaque fois. Et j'espère que très bientôt nous allons atteindre ce qui a été annoncé par le ministère de la Santé, en l'occurrence 70% donc, de la consommation en médicaments, ce qui non seulement a un impact positif, mais en plus ça va totalement réduire un peu la dépendance d'étrangers. L'autre aspect, c'est que ça va donner de l'emploi. Et nous avons beaucoup de jeunes formés de l'université algérienne et qui donnent d'excellents résultats, d'autant que ce qui est produit n'a rien à envier aux produits fabriqués à l'étranger, puisque le rapport en termes de qualité, en termes de sécurité, en termes d'efficacité existe. Donc on ne peut que se féliciter. Et puis je vois qu'il y a eu pas mal effectivement de communication de très haut niveau et qui permettent aussi des échanges d'idées et de propositions. Donc je ne peux qu'applaudir et de dire bienvenue pour cette nouvelle activité dans le monde médical, paramédical et parapharmaceutique, et surtout longue vie à Saïd Aliyat. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite nous aussi. Voilà. Alors le groupe GBS compte lancer Inch'Allah une chaîne web qui sera nommée Saïd Aliyat TV. C'est une chaîne qui sera
complètement orienté qui couvrira tout ce qui est événements sanitaires, pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Ben, c'est une excellente initiative. Non seulement c'est une excellente initiative parce que l'espace audiovisuel a besoin de s'enrichir. Il a besoin de s'enrichir aussi de nouvelles chaînes de qualité. Il est évident que c'est un secteur qui s'enrichit assez vite en termes de nouveaux venants. Mais là, effectivement, dans cette spécialité, nous n'avons pas du tout de chaîne. Donc il est nécessaire justement d'avoir une chaîne web, Inch'Allah plus tard une chaîne satellitaire qui pourra couvrir justement tous les besoins d'information en termes de pharmacie, en termes de tout ce qui tourne en fait au médical, au paramédical. On sait que nous avons beaucoup besoin d'informations de ce genre pour aller un peu à l'encontre de certains préjugés négatifs et puis aussi parfois malheureusement de charlatanisme. Voilà. On espère vous revoir donc sur Saïdalia TV, Inch'Allah. Inch'Allah, très bientôt. Inch'Allah. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Merci, je vous en prie. Merci.